la grande finale series édition avec en plus ça on rappelle hein, les enjeux de 300 € de cash prize. Et on rentre sans plus tarder dans cette 4e game de la Pirate Cup Series 3. Si vous voulez vous inscrire, vous mettez la commande Pirate Cup dans le chat. Comme d'habitude, si vous voulez réagir, hashtag Pirate Cup. Et puis let's go. Je vais vous mettre voilà la répartition des joueurs. Pendant ce temps là je change le numéro de la game et nous sommes en game 4. Voilà, c'est beau, ça a été edition. Et en plus de ça, oh là là là, on a monté à 127 subs, c'est incroyable. Merci énormément pour la force les amis. Insane. Merci également pour tous les follow les gars. Je live tous les jours, 7 heures de live par jour, dès 18 h jusqu'à 2 h du mat. Ce genre d'horaire. Et on est sur la POV de War1 qui se dirige allègrement sur Pleasant Park. Ok. Oh, une personne à Frenzy. Il faut que je la regarde. C'est là, Connie. Une personne à Frenzy. Hein. Je me dois de regarder. Je me dois de regarder qui joue Frenzy Farm. Ok, il y a du monde à Risky Reels avec Mutox, Nate. Mutox qui arrive en plus de ça à survivre en plus. Hein. Faut juste être constant les gars. Faut juste viser le placement. Oh là là. Oh là là. Nate kilo HP en plus ça. Voilà ça. Mutox qui est bien. Il a de la popo. Il a eu de la popo. Il a en plus de la vue sur son adversaire. Ouais. En plus, il a même un pont pour se le jouer. Oh là, c'est relativement satisfaisant. Son adversaire n'a pas plus que ça de build. C'est le moment de concrétiser sur un premier kill. Alors que UMS aussi est en train de se partager le pactole de Risky Reels. Ok, la décale. Non, ça va rien faire. Allez, Mutox, il va essayer d'entreprendre quelque chose sur son adversaire. Il peut le bloquer, il n'y a plus de build. 35. Non. Oh, ça s'est joué à rien du tout. Hein. Ça s'est joué à rien du tout. Ça aurait été complètement regrettable de perdre ce fight alors qu'il avait la position. Alors pas les bulles, il s'est fait surprendre justement, il voulait placer un mur. Et on a UMS qui est en train de se rapprocher dangereusement, il a entendu. Hein. Voilà, UMS. Hein. On va tourner sur sa POV, on est en train de... Oh là là, regardez-moi ça. Regarde-moi ce stuff, ce god stuff là, il le sait qu'il est content, il le sait qu'il a fait le bon move de venir ici, de spawn ici sur cette 4e partie. Il est en train de mettre la pression, il a double AR, donc du coup il peut faire FAMAS dans les constructions, plus sans reload, de passer sur une autre AR. Il a le tac pour le corps à corps, les 200 HP, un petit peu de build. Il peut jouer sur l'adversaire, c'était très bien cette décale là, il y avait moyen de moyenner quelque chose dessus en plus. Ouais, va falloir trouver, il a pas énormément de build, va falloir trouver Oh, intéressant. Va falloir trouver quelque chose à faire. Il le sait pas que son adversaire est loin en plus. Hein. UMS avait pas déjà joué. Oui, il avait déjà joué, il avait fait la série 2, mais on l'a repêché. Et on va repêcher d'autres personnes pour la série 4 et la dernière série 4. Sachant de ça qu'on attend Couteau et Snazy pour la dernière série. Et même peut-être plus de guests, plus de personnes. Donc ouais, lourd. Oh là là. Quoi? Avec cette simple FAMAS, il lui a mis 90 de dégâts là. Il a mis quoi? Une tête, un body, un body. Allez, ça finit. Non. Pas le temps de bégayer. UMS. Pas le temps de bégayer. Les murs qui se posent pas, les murs qui se posent dans le sol. Les murs qui se passent dans le sol. Oh non. Pas le temps de bégayer, c'est pas comme ça. Mais très bon scénario en faveur de Mutox, c'est ça qu'on veut, c'est la surprise. Il était extrêmement... Ouais non mais c'est terrible, c'est insane. C'est insane. Pourquoi pas? On va essayer de voir peut-être la POV de Cocteau, on l'a pas trop suivi et à chaque fois il est... Voilà, il mourait early. Cocteau qui a changé de... il a changé de stratégie, il est allé à Slurpy Swamp. Très bien, pourquoi pas. Du coup il peut se mettre full HP. Il a des popos en plus de côté. Bon, il a pas de kill, ça c'est pas très grave. Il a, sachant qu'en plus ça c'est pas un must have hein, forcément d'avoir des kills dès le début. Toujours ça a de prix, mais si t'as pas de kill, bah toi un curly ou non je dis n'importe quoi. En vrai si t'as pas de kill c'est rien du tout, c'est pas grave. Petite pompe tac, let's go, ça fait plaisir. On va essayer de tourner sur d'autres POV. Est-ce qu'il y a des POV que vous voulez voir peut-être dans le chat? Donnez-moi des petites POV un petit peu, on va essayer de voir. Je vois qu'il y a du Bija qui a été request. On va aller voir Bija. Ok. Bija il est... Ouais c'est ça, il est normap à côté de Steamy. On va récupérer en plus ça son premier pompe. Gapirox
Gapirox, UMS, Air Max King, comment tu vas? UMS vient de mourir en plus. UMS vient de mourir. Mais en vrai je m'en fais pas trop pour lui, pour la suite, parce qu'il a fait des bonnes games jusque là, donc ça va, il peut s'autoriser de perdre une early. J'ai envie de dire, Tom qui a pris des dégâts, on le voit, et c'est Kiwi, hein, tout à l'heure qui s'est fait presser, hein, le Kiwi, hein, il s'est fait presser. Ok. Oh, allez. L'escale à l'intérieur. Ça va faire quoi? Kiwi qui en veut, hein. Il en veut pour son adversaire, Oh, ça va l'effleurer, hein. Ça va rien faire. Les deux joueurs qui se sont égratignés. Kiwi qui est en train de rôder, de tourner absolument autour de son adversaire, de lui mettre une pression folle. C'était dit qui rentre dedans, ce timing. Tom qui rentre dans ses... C'était Kiwi qui apparaît tellement au bon moment. C'était juste parfait en fait. C'était juste le scénario parfait en fait. Il s'est donné à lui. Gapirox, ça donnerait quoi? Alors on va essayer de trouver relativement vite. Gapirox qui est mort. Le défunt Gapirox. Et nous avons le classement à l'issue de la game 3 les gars. Vous pouvez le consulter sans modération. Merci encore à la team modérateur, le Loïc de Pira. What? Ok, non, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé, mais en fait non, il a pris les pneus. Il s'est envolé tellement bizarrement. Je me suis dit mais comment ça se fait? Ok, Tixification qui est full construit. Org. Pompe tactique vert. Pas mal de popos, c'est bien. Bah non, bah il a plus qu'à survivre, hein. Il a plus qu'à survivre et à continuer sa route. Il y a juste Laconie sur Frenzy Farm. Allez, on a peut-être deux joueurs qui sont en train de se regarder. J'ai vu Nathan et sur Whipping Wound en train de regarder Onishi juste derrière lui. Il va esquiver cette menace, continuer. Sans plus. Ça avance gentiment. Par contre, on a Maxbox qui est en train de se fight, hein, dans cette zone. Maxbox qui est en train de se fight dans cette zone. Il veut peut-être... Ouais, Maxbox contre Papa Ours en plus, hein. Et Maxbox qui veut en plus... Maxbox qui veut utiliser ce bateau. On l'a vu tout à l'heure déjà utiliser le bateau. Hors zone, même Papa Ours, hein. Je crois qu'ils sont sur la même stratégie. Bon, ça, oui, complètement. Ils sont en train de se faire grind. Heureusement qu'il a 2 medikits. Il est juste tenu en joue. Est-ce que Papa Ours peut se permettre la même chose ou non? Voilà, il est en train de partir. Voilà ça, il a juste pas de soin. Il est en train de partir. Il est en train de se faire grind gentiment les PV. Et en plus, ça, il a du chemin à faire. Donc c'est ça le plus dangereux. Il a du chemin à faire. Ouais, ok. Et Maxbox qui a récupéré son bateau et qui va pouvoir en partir à Nathan sur Q. Alaka sur Q. Allez, un second fight. On enchaîne par un autre. C'est bien vu ça. C'est bien vu de prendre de la distance avec de la hauteur pour pouvoir avoir une vue exagérée sur son adversaire. Ça rentre dans la box. Non, il faut qu'il se passe ce poisson. C'est regrettable. Les bails qui ont été complètement rentables pour Kuyuk. Ça va, il n'y a pas trop de dérangement, pas trop de backstab. Away, Onishi qui va continuer à avancer. Je pense pas que ce soit le moment, ouais. Il faut descendre. Kuyuk aussi qui va avancer. Ouais, ok, ça passe, ça va. Sachant que la zone n'est pas trop loin. Faut continuer le plus possible. Essayer de mettre une petite balle. Ouais, en vrai, faut qu'il continue d'avancer, hein. Faut qu'il continue d'avancer parce que... Oh, Kuyuk, quoi? Quoi? Une pression de qui, là? Comment ça? C'est par le grand Maxo, je suis pas sûr. Il était là. Non, c'est El Chapeau. C'est El Chapeau, sachant qu'on a Laconie. Non, c'est Onishi, my bad, hein. Laconie qui était sur Frenzy Farm. Oh. Non, ça va pas monter. Qu'est-ce que tu fais, mon garçon? Je rentre dedans. La spéciale mon Graal. Et la R au corps à corps qui va juste suffire pour en terminer avec son adversaire. Let's go, Onishi. GG. Koyok, du coup, qui va dépérir. Ok, Skies de NGS qui avance avec le skin épique. Le skin épine. Ok, on a un autre adversaire juste en dessous. À côté, Noki. Ouais, let's go. Et au-dessus, my bad. J'ai dit en dessous. On a deux joueurs côte à côte. C'est deux squads, allez. Deux squads peut-être sur Stanks. Oh, c'est flashcop, pas la barrette. Oui, monsieur. Il a une double barrette. Je me suis dit, mais comment il a fait pour faire deux barrettes aussi vite sans la reload? Mais non, c'est juste qu'en fait, il avait une double barrette. Il a fait une première dans le body, une petite FBI. Ouais, ça va voler. Peut-être que son adversaire, il le sait qu'il est low. Non, ça va. Il est hors de portée, c'est bon. Il peut plus en faire, il est hors de portée. Il a eu le temps de se mettre. Ce mur. Intéressant. Tixification. Vous voulez voir où on est? Tixification. Ah, il a tenté cette double barrette, hein. J'ai vite remis la POV le plus rapidement possible. C'était complètement réalisable. Tixification du coup.
Qui est en fight aussi, intéressant, du coup on arrive au bon moment. Enfin, en fight. Une question de point de vue. Bienvenue encore, merci pour tous les follow les gars. Merci pour la force. Bienvenue à vous tous. Vous êtes en train de suivre la Pyra Cup Series 3 et nous en sommes à la 4ème game. Soit quasiment un petit peu plus de la moitié du chemin. Il restera 2 games, c'est de la solo arène, 6 games. Il faut qu'ils fassent le top 25. Tous les joueurs, enfin, se doivent d'essayer de faire le top 25. Et une fois le top 25 atteint, ils auront une qualification pour la grande finale series avec là, à ce moment-là, 300 € de cash prize. Un event en plus de ça en partenariat avec War Legend. Donc, ils ont tout intérêt à donner le meilleur. En plus, ça, c'est réalisable. Vraiment, le top 25, c'est reachable. Hein. Vraiment, c'est reachable. Et c'est une qui est bien. Il va pas faire plus, je pense. Il va juste s'assurer de continuer dans cette game. Bija qu'on a vu tout à l'heure aussi sur la 3ème game et qui était mort early. Il a un kill, il sort de verger. Je sais pas ce qu'il fait Bija comme spawn. Je crois qu'il fait verger. La Connie, toujours sur Frenzy Farm. Il a du monde à côté, ça va, ça passe. La Rota qui peut se faire. Il a El Chapeau juste derrière lui par contre. Il a juste El Chapeau derrière lui. Exactement, Miss Cat, exactement. Ne lâchez rien, les gars. Ne lâchez rien. Jouez votre vie, jouez tout ce qu'il faut. Oh, El Chapeau, c'est quoi ça? C'est quoi ça, El Chapeau? Oh, ça rentre, El Chapeau. Allez, voilà, c'est bon. Ça met les deux. Malheureusement, ça whiff. Ça whiff, ça rentre. 83, 91. Let's go. Heureusement. Insane. Ça va, en vrai, il a mis des balles relativement décentes. Mais en fait, le délire, c'est que une première balle, enfin... Un petit bégaiement d'Edith sur la première. Il avait en plus de ça terminé à le boucler. Son adversaire qui fait l'enfoncement avec la SMG. Ouais, pourquoi pas quoi. Cocteau est mort en fait, non? Je crois. Cocteau est mort en vrai. Je crois qu'il est mort. Hein. Non, il est en vie, let's go, il est en vie. My bad. Waouh, Pierre Stack. Voyons. Pourquoi j'ai cette rémanence d'esprit de me dire il est mort? T'as eu un problème de PC Vince? Mince alors, dommage. Après, t'es plutôt bien dans le classement. Ce soir, c'est juste le top 24, le top 25 qu'il te faut. T'es relativement bien. C'est comme si t'avais fait une game à 0 points. C'est dommage en vrai. Hein. C'est juste dommage. Sohaib en face de lui. Avec Cocteau qui n'est pas très bien en vrai. Hein. En vrai, il a 150 HP. Il y a mieux en vrai. Hein. Il y a vraiment mieux. Ouais, voilà, il va give up. Il va juste essayer de se placer. Petite balle dans le body. Mini. Ouais, ça commence. Ça continue. Ok, Cocteau en vie. C'est une nouvelle. UMS, il est mort. Je vais vous dire ça. En même temps, ça nous permet de savoir où est-ce qu'il en est. Et de connaître aussi sa situation. Non, oui, il est mort. Oui. Il est mort, oui. Il est mort à rien du tout. Il avait mis un extrêmement low HP son adversaire. C'était sur Risky Reels en plus. Il était bien en plus. Il avait 200 HP, de la popo. Il avait pas forcément beaucoup de construction. Il avait un pompe tactique épique. Et il avait essayé de placer des murs qui... Au lieu de continuer le trade, il avait essayé de placer des murs qui ne sont pas passés. Et du coup, ça a plus surpris qu'autre chose. Et... Oh, c'est quoi? Non, c'est pas une replace, non, c'est pas lui. Hein. Ça, c'est une replace, elle est à lui. Oh, dommage ça, thanks. Il s'est fait chapeauter. Oh, l'escalier. Ouais, bon réflexe ça. Bon réflexe de Reddit. Espace 12 doré. Allez, une bonne tête, tu vas chercher une tête là et ça tuera l'artiste. Ouais, ça finit, hein. Très belle exécution, thanks. Bien joué. Très belle exécution. Dommage pour l'artiste. Cocteau. Oh, Cocteau qui récupère. Cocteau? Attends. C'est un kill que je vois là dans. C'est un kill que je vois là? Il vient de faire un kill là? Let's go. GG. Un kill, il va récupérer en plus du stuff. Il a un petit poisson bleu. Ça va pas faire toute l'affaire, mais c'est déjà ça. On prend, hein. Non, en situation de crise, on prend. Hein. Voilà. Kiwi qui nous joue un personnage masqué. Voilà, sortez couvert. Il a payé son 95 centimes le masque à la pharmacie. Le Kiwi. Avec comment ça s'appelle ce skin? Baroudeur de Tilted, non? Je sais plus comment ça s'appelle ce skin. Oh! Aquax, il avait laissé cette petite ouverture derrière lui. Ça aurait pu être dangereux. Aquax. Ouais, non, c'est bon, ça va le faire. Je pense que c'est l'heure d'une petite overview, les gars. Un petit coup, là. Allez, regardez-moi ça. Cette zone qui se joue à mi-chemin entre Frenzy et Dirty Doc. La Connie qui va nous faire cette rotation. Initio qui est placé. Le squad qui a tenté cette première balle de
de barrette. Je dis bien première balle parce qu'il en a un deuxième hein, dans sa manche. Cocteau qui est sous le pont, qui est en train de faire la manche peut-être, je ne sais pas. Thanks, Warwan, posé. Mr. Qcam qui est pareil en train d'avancer légèrement. On a cette petite T2 qui a abandonné. Je crois que c'est enseignement Mewsq qui était dedans. Adax sur la hauteur. Bija aussi qui est en train de gentiment se faire une petite rotation. Tixification qui est posé aussi. Il a rien d'autre à faire. Tixification, il est tranquille. Des personnes sur la top montagne. En bordure. Le grand Maxo qui est en vie. C'est une nouvelle aussi. Onishi aussi en vie. Hein. Onishi aussi qui nous fait des petites choses. Tob qui a pris des petits dégâts. Ibra aussi. Energies, Geo, juste en dessous. Comme ça, on survole un maximum de personnes. Ok. Et c'est de la mid-zone, hein. C'est de la mid-zone. Enfin, de la mid-zone. Vous m'avez compris. La zone qui est au milieu. Oh, c'est quoi ça, Mutox? Qui a pris des dégâts? C'est des dégâts de qui? C'est des dégâts de qui? Wizen? Wizen qui a pris les titres du mur? Non, ça bégaye, ça bégaye. Malheureusement, ça a bégayé. Wizen qui en a terminé sur son adversaire. Et je pense que c'était peut-être lui, hein. Est-ce que IMX est mort? Je ne sais pas. Et Wizen qui signe en fait son premier kill. Let's go, let's go. IMX, bah on va pas tarder à le savoir. IMX qui est mort, ouais. IMX qui est mort. Et on va sur Adax qui a aussi une belle hauteur et qui est zone, hein, je crois. Hein. Qui est encore zone. Je sais pas s'il a un pad. On voit qu'il y a des pads, mais on sait pas s'il a vraiment des pads. Il y a un petit bug de ce que était là avec le mode spectateur. Ouais, il pourra prendre le câble et redescendre très gratuitement. Voilà, c'est le moment de mettre des petits pics. Kiwi qui est dans la... Quoi? Kiwi qui est dans la pampa? Kiwi le petit 20. Ok, ok. Kiwi qui est le HP. Pourquoi pas, messieurs, dames. Et ils sont 36 dans cette fin de, dans cette fin de zone. Ok, Cocteau qui est en train de développer du jeu là. Enfin, j'ai envie de dire pour lui. Et qui a intérêt aussi de se qualifier pour la grande finale series. Ça va dans ce sens. Cocteau qui a été récupéré sur le fil du rasoir aussi, hein, les gars. Hein. C'était pas prévu, c'était pas forcément inscrit. Mais pour gérer la crise des personnes qui ne sont pas là, etc. Bah on a fait des passes droits. On a fait pas mal de passes droits. On a récupéré pas mal de personnes aussi en file d'attente. Donc ouais, let's go, let's go. Fegouz. Fegouz qui a une... J'ai vu personne en vrai aussi avec une sulfateuse Brutus. Hein. J'en ai pas vu beaucoup. Hein. Je suis tombé sur 0 POV d'une personne qui possédait la sulfateuse Brutus. Petite dédicace à Haeretz. Oishi, du coup. Ok. Cocteau qui a changé d'endroit. C'est bon, il est sorti de son dessous de pont. Ça va être le temps des rotations. Dans pas longtemps, dans 10 secondes, ça va commencer peut-être à craquer les pads. Maxbox qui est en rotation. La rotation qui va pas être pleine pour lui. Il va se suffire de quelques balles dans le body. C'est bon, ça va. Ça survit jusque là. Ok, ça commence à voler légèrement. Wezen qui va récupérer un petit angle. De vue, on avait Busquad aussi, hein. Busquad qui brille, hein, mais qui est en train de se prendre un petit peu de karmads. Ok, Laconi. Ok, une petite balle, c'est tranquille, rien de plus. Tranquillement, à base de tranquille. Kenamasta. Kenamasta qui va traverser Nulos le Portos. C'est Nulo le Portos. Et ça mort, hein. Warwan aussi qui tue Mr. Qcam. Skyfox. Ah, ils sont plus que 31 sur cette 5ème zone. Elle va se refermer, ça va être la 6ème. Et on va avoir la zone, la première zone mouvante. C'est maintenant que tout va se décider. Adax, Use Me. Atlas qu'on n'aura pas beaucoup vu également. Encore, on n'aura pas beaucoup vu. Ah, il est bien Atlas en vrai. Hein. Il est très bien. Hein. Cocteau Killer. Allez, on va suivre un petit peu Cocteau sur cette fin de partie. Sachant qu'on a aussi Tixification qui a toutes les chances de réussir. Oh, il a la zone pour lui. Il va pouvoir faire du chemin en arrière. Il va pouvoir faire des extend back. C'est super intéressant pour lui. Hein. C'est maintenant qu'il va devoir créer
et briller. Coco, peut-être le top 1, on ne sait pas. Mais là, la zone avec lui, c'est maintenant. Allez, Goku qu'on avait suivi tout à l'heure, qui avait fait 7 kills, qui est en train de manger cette zone, qui a du retard dedans. Une petite balle à 23, ça va tomber dans la rivière. Ce qui va le pousser à prendre quelques petites lenteurs. Son adversaire, je crois que c'était Prolapse, qui était juste à côté. Voilà, il cherche ce pad. Il a 15 HP, il meurt, c'est fini. Il meurt, il ne peut plus rien faire. Dommage Prolapse, dommage Goku qui avait gagné talent, qui avait récupéré un petit top 1. Wezen, allez c'est bon, les petites balles qui passent. Là Skyfox, Skyfox qui ne met pas de mur sur le côté. Ça sert à quoi de faire un couloir si tu ne mets pas les murs sur le côté qui te protègent? Là c'était plus protégé du dessus, du dessous. Mais rien de plus. Allez Onishi, on peut y croire. 30 HP, 30 HP blanc, ça veut dire qu'il n'a pas trop le droit à l'erreur par rapport à la zone. Il va devoir créer une différence de distance, d'avancer le plus possible. Alors je vois Cocteau, il a eu quelques dégâts. Oh, ça peut être intéressant. Il le passe en dessous. Attends, quoi? Il va pas chercher la décale ici. Quasiment, il va chercher la décale peut-être. Est-ce que c'est gratuit? Non, il se fait voler le kill. Il se fait voler le kill par tixification. J'avais de mettre la PV de tixification. Faut que je chatte. Hop là. C'est bon, non, même pas. Un Egizio qui va commencer à voler. Se rattraper sur Adask. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Non, c'est bon, Adask ne va pas en terminer avec lui. Faut qu'il avance, faut qu'il continue à avancer. Allez, tixification. 2 kills. 2 kills, pas forcément beaucoup d'HP au niveau des popos. Voilà, il va créer, il va se créer un petit abri généreux pour pouvoir se mettre. Oh, Atlas, le sang. Edition. Non, ça va rien faire de plus. Faut qu'il remonte juste dessus. Voilà, c'est bien ça. Voilà, ça bégaye pas au niveau des constructions, gentiment. C'est pas lui. Il se permet de récupérer 1 ou 2. C'est là où tu dois gérer ton stress au maximum. Il a Bija au-dessus, juste au-dessus. J'ai vu qu'en plus vous me demandez cette POV. Ça va se décider maintenant. Grosse potion, il a le temps de se la poser. Ils sont plus que 6 joueurs. Là c'est bientôt le top 5 le top 5 on rappelle Non même pas, c'est le top 3 C'est le top 3 qui va donner 3 points supplémentaires, soit 12 points. Et le top 1, 3 points supplémentaires pour 15 points. Let's go. Je perds mon souffle. Il y a Atlas en face. Il y a Atlas en face. Ça se passe comment? Ça se passe comment le tactique contre le space? Le tactique contre le space? Oui monsieur, le tactique. Je préfère tellement le tactique en plus pour les fins de partie. Onishi qui va se faire tuer par Bija. Bija, il y a moyen de moyenner Bija, Adas qui est en dessous. Il récupère. Il se fait récupérer. C'est Muskyu qui a la top water. Muskyu qui va faire pleuvoir les balles. Qui a l'avantage de jouer ses adversaires. Voilà, ça va dropper un petit peu. Non! Il tombe! La mauvaise exécution! Il reste plus que 2 joueurs et c'est Atlas et Bija. Bija peut tenter de faire le top 1 et gagner votre fierté absolue dans ce chat. Je peux vous mettre la POV de Bija peut-être. Est-ce que j'arrive à la choper? Oui, c'est bon, j'arrive. Non, même pas. J'arrive pas à la choper là, la POV de Bija. Vite, voilà, bon sang. Atlas. Ok, Atlas qui est en train de se faire laserad par le top. 38 HP. Ça sent vraiment pas bon. Il a pas énormément de construction. Il va essayer de trouver peut-être un timing pour se mettre cette mini potion. On va essayer de rester sur sa POV. À moins que je ne me trompe. J'aimerais vous montrer celle de Bija qui est à la top en plus. C'est ça le pire. J'arrive pas à vous le montrer. Il y a un petit bug. Dommage. Oh, grosse potion. Grosse potion, il peut y avoir des retournements de situation. Il n'a plus que 70 de construit. Il ne peut poser que des sols. Profiter de cette maison pour entrer dedans. Ouais, ça peut être intéressant. Il a des bandages en plus. Oh là là, il a le jeu avec lui. Il a le jeu avec lui. La zone qui l'emmène. Ouais, par contre, ouvrir cette porte, je suis pas fan parce que si Bija décide de faire. Ouais, voilà, de dropper un peu de hauteur et un peu d'angle de vue. Ouais. Et bah ouais, non, c'est bon, c'est Bija. Bija qui récupère le top 1 sur cette 4ème game. Ça le met relativement bien dans la suite de ce classement. GG Bija, 4 kills. Ça fait plaisir. La constance du joueur. Papyrus, let's go. Oui monsieur. Oui monsieur. Hey, voi vezemir la video? Allora smet un gem et abon toi alla chain de pirastak.